Maintenant, pour la suite des séries géométriques. Maintenant, on l'appelle les séries géométriques finies. Donc, 4G. Premier exemple, trouve la valeur de 5120 plus 2560 plus 1280 plus, et ainsi de suite, jusqu'à 5. Maintenant, on veut trouver la somme totale de tous ces nombres. Si on regarde les morceaux qu'on a de présent, donc dans le premier, on a le A qui est 5120. On a également le 5 et on est capable de trouver le R. Donc, le R correspond à 1280, c'est-à-dire le rapport, divisé par 2560. Donc, si vous vouliez faire 2560 divisé par 5120, ça aurait donné le même résultat. Le résultat, 1,5 ou 0,5. Donc, votre choix. Maintenant, si on est pour trouver la somme, donc la somme se résume à être Sn est égal. Bon, on a deux choix de formule. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Ça va fonctionner si vous ne faites pas d'erreur. Maintenant, comme j'avais mentionné auparavant, je vous suggère le A, 1 moins R exposant N sur 1 moins R lorsque on a un R qui est une fraction, c'est-à-dire une fraction à 0 et 1. Bon, si on regarde qu'est-ce qu'on a là-dedans, Sn, N, justement, c'est quoi le N? N, c'est la quantité de termes. Tandis qu'ici, on regarde, on a le 5. Par contre, le 5, c'est pas le N. Le 5, c'est le Tn. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire auparavant? C'est justement aller chercher notre Tn. Encore une fois, c'est quoi le Tn? Tn est égal à A, c'est pas plus D, mais bien fois R exposant N moins 1. Donc, si je regarde les morceaux que je connais là-dedans, je connais déjà mon Tn. On vient d'établir que c'est 5. Le A, c'est le premier terme, 5120. Le R qui est une demi. Et le N qui est ce qu'on recherche. Donc, N-1. Prochaine étape, je veux essayer d'isoler qu'est-ce que j'ai juste ici. C'est comme ça que je fais pour trouver mon N. J'ai vraiment besoin de l'isoler. Pour être capable de l'isoler, première chose que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de qu'est-ce qu'il y a en trop. Donc, le 5120. Si je divise par 5120 et je divise par 5120, à ce moment-là, je vais être capable de trouver qu'est-ce que ça me donne. Bon, ici, ça décolle. De ce côté-ci, j'ai une demi. Encore une fois, entre parenthèses, obligatoire. N'oubliez pas. 5120 divisé par, j'ai 1 sur 1024. Donc, 1 sur 1024. Bon, pour ceux qui se rappellent d'avoir déjà vu 1024 dans la base de 2, si vous avez votre petite feuille qui dit qu'est-ce qui est qui, bien, on se rappellerait que dans ce cas-ci, c'est 1 demi à la 10. Bon, maintenant, si vous ne vous rappelez pas de ça ou vous n'avez pas la petite feuille pour vous aider, encore une fois, les logarithmes peuvent être utilisés. Et comme vous savez déjà, lorsqu'on a une base qui est égale, qu'est-ce qu'on recherche? C'est d'avoir les exposants égaux. Donc, qu'est-ce que je fais rendu à ce point-ci? 10 est égal à n-1. Donc, finalement, n est égal à, j'ai 11 termes là-dedans, qui veut dire que je suis capable de continuer avec le Sn. Bon, qu'est-ce que je fais avec le Sn? Ben, je remplace les morceaux que je connais. Je veux la somme des 11 premiers termes en commençant par 5120. Là, je mets des crochets au lieu des parenthèses. 1 moins, entre parenthèses, mon R, c'est une demi, exposant 11, et je divise le tout par 1 moins une demi. Donc, la somme des 11 premiers termes est égale à 5000, oups, une petite égalité, 120, 1 moins 1 sur 2048, et on divise tout ça par une demi. Bon, je continue. Somme des 11 premiers est égale à 5120. 1 moins, ici en haut, ça donne entre crochets 2047. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça donne toujours 1 de moins que le dénominateur sur 2048. Et lorsqu'on divise par un demi, c'est la même chose que de multiplier par 2 sur 1. Pour un grand total, et maintenant c'est lorsqu'on sort la calculatrice, avec ce montant, donc 5120 fois 2047
divisé par 2048 fois 2. On obtient un montant de 10 235. Oh, 35. Donc, 10 235 pour le résultat final. Donc, voici ma somme. Donc, on trouve la valeur de la somme des 11 premiers. Donc, la somme est 10 235. Donc, voici pour le premier. Maintenant, pour le second. Cette fois-ci, on laisse tomber une super balle. En anglais, on appelle les super balls. D'une hauteur de 25 mètres. À chaque rebond, elle perd 40% de sa hauteur précédente. Quelle distance a-t-elle parcouru juste avant son 6e bond? Donc, finalement, juste avant de toucher la 6e fois. Donc, voici juste un petit dessin de ce qui se produit. J'ai une personne qui se trouve en haut de l'édifice ici, qui lance une super balle et qui tombe. Elle rebondit, elle perd 40% et elle rebondit et ainsi de suite. Donc, j'ai ce mouvement-là qui se produit à chaque fois. Donc, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5 et justement, ça c'est mon 6e. Bon, on a commencé avec une hauteur de 25 mètres et par la suite, on essaie de déterminer la distance qu'elle a parcourue. Ici, on parle de distance horizontale. Même si ce n'est pas mentionné, c'est justement ça qu'on veut savoir. Combien de distance horizontale cette balle a-t-elle parcouru? Donc, si on laisse tomber la super balle, si vous remarquez, il y a deux trajets. Il y en a un qui descend et il y a un deuxième trajet lorsque ça finit par remonter. À chaque fois, il y a deux trajets. Donc, je monte et je descends. Donc, tous les rouges ici sont ceux-là qui ont remonté. Mais si on compte, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Ça remonte 5 fois, mais ça descend 6 fois. Donc, finalement, si on regarde à qu'est-ce qui se produit à partir d'ici, on a une somme de 5, mais en double, parce qu'il fait deux fois. Il monte et il descend la même quantité. Il remonte, il descend la même quantité. Et il y a un morceau ici de plus. Donc, celui-là, on peut le rajouter par la suite, à la fin. Donc, si on fait la somme des 5 derniers bonds et qu'on le double et qu'on ajoute le 25 mètres, on aura notre total. Donc, finalement, ce qu'on recherche à faire, c'est exactement ça. Je prends mon 25 mètres initial, je rajoute 2 fois la somme des 5 bonds suivants et ça devrait me donner mon total. Donc, ça, c'est total. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire. Première étape. Si je veux la somme des 5 bonds, j'ai besoin de savoir, je suis rendu à combien. J'ai commencé à 25 et dans le deuxième, je fais 25 fois. Bon, elle perd, oh, ça c'est un mot-clé ici. Si on regarde qu'est-ce qui se passe, elle perd 40%. Si on perd 40%, on est rendu à quel pourcentage? Bon, 40%, j'ai perdu ce 40%-là. Mais à partir de combien? Je commence toujours à 100%. Donc 100% moins 40%, je suis rendu à 60%. Si c'était au contraire écrit elle se rend à 40% à chaque hauteur précédente, là on aurait été directement pour le 40. Mais là on est rendu à 60% qui en décimal donne 0,6. Donc le premier c'est 25 mètres, le deuxième c'est 25 mètres. Oui, il faut enlever le 40 mètres, mais ce qu'on peut faire, c'est multiplier directement par le 0,6. Et le prochain après, c'est 25 fois 0,6 fois 0,6, donc finalement au carré. Donc, c'est tous des morceaux qu'on additionne ensemble. Bon, qu'est-ce que je fais avec les 25 fois 0,6? Donc, lorsque je multiplie 25 fois 0,6, en principe, ça devrait donner 15. Donc, 25 fois 0,6 donne 15. Donc, mon deuxième, qui est écrit juste ici, 25 fois 0,6, me donne 15 mètres de hauteur. Donc, celui-ci mesure 15 mètres. OK. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on suit le plan, c'est-à-dire celui-ci. Pour faire le total, j'ai besoin de 2 fois la somme des 5 bons. OK, mais je vais commencer par trouver c'est quoi la somme des 5 bons. S est égal à A. Est-ce que ici mon R est plus grand ou plus petit
comme vous voyez, ceci, ça correspond à mon R, 0,6. Donc, c'est 1 moins R exposant N. Encore une fois, pas de différence quelle formule vous utilisez quand vous ne faites pas d'erreur. Donc, la somme des 5 premiers bonds, on commence à 15 mètres et on a 1 moins, ici c'est 0,6, exposant, j'ai combien de bonds? Ben, on a dit qu'on en faisait 5 et on divise ça par 1 moins 0,6. La somme des 5 premiers bonds est égale à 15, 1 moins, là celui-là, je vais le faire directement à la calculatrice, on va trouver quelle quantité que ça donne et on va diviser ça par 1 moins, ce qui est 0,4. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Justement, je vais enlever cette quantité ici et je vais trouver à la calculatrice combien ça donne. Et on va le remplacer. Donc, c'est 1 moins 0,6 exposant 5. Donc, ça me donne cette quantité-là. 0, oups, on va l'écrire avec un crayon. Donc, à ce moment-là, j'ai 0,9. Wow, on l'a perdu, donc on va le ramener. 0,9222 4. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On multiplie ça par 15 et ça donne. Et finalement, on divise par 0,4. Bon, voici la quantité qu'on obtient pour les 5 premiers bonds, mais dans un sens seulement. Soit on monte, soit on descend. Donc, 5, 8, 4. Et ceci, les unités, sont des mètres. Bon, jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais on n'a pas fini. Il faut encore se fier à qu'est-ce qu'on doit avoir. Ceci, par exemple, si vous regardez là, ça correspond à tous les fois qu'on a descendu ou tous les fois qu'on a monté. Donc, dans ce cas ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ajoute 25 à 2 fois la somme des 5, comme vous voyez qu'on a dit. Donc, la sommation qui est de 34,584 pour obtenir notre montant qu'on recherche. Et le montant total donne 25 plus 69,168 pour un grand total de 94,168 mètres. Bon, pour répondre à la question, finalement, quelle distance a-t-elle parcouru juste avant son 6e bond? Elle a parcouru, ou la super balle, parcouru 94,168 mètres. Bon, si vous l'arrondissez à 94,17, 94,2, encore une fois, tous les bons résultats. Donc, on revient pour le 3e exemple juste après.